C'est ce souci qui guide de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions générales, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. On fait de la politique dans tout, dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas, parce que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coût de milliards sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secret défense, sur les concessions, et j'en passe, à tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Ce n'est pas de la léthargie, ce n'est pas de la lenteur, c'est qu'on prenait le soin de bien faire le travail. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Si je dis tout ça, c'est pour insister. Ça ne doit plus se reproduire. Et rien n'est à sous-estimer. Une corruption de 100 000 francs et une corruption de 100 millions, pour moi, c'est de la corruption, c'est-à-dire du détournement de destination par rapport à l'utilité publique, à l'intérêt général. Ce n'est pas acceptable. Et si on considère qu'on ne sera pas tolérant avec ces pratiques qui ont pu se faire dans le passé, nous ne le serons pas également à partir de maintenant et sous notre régime. Ce ne sont pas de l'intimidation, mais je veux insister pour que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, essaie de s'organiser pour se suffire de ce qu'il gagne normalement, légalement, légitimement et honnêtement, et ne pas se livrer à certaines pratiques. C'est extrêmement important. C'est à ce prix seulement que nous allons opérer les changements qualitatifs attendus par les Sénégalais. Et la perception que les Sénégalais se font de leur administration, se font de leurs autorités. Et la primature doit donner l'exemple, parce que c'est la mère des administrations. C'est la tête de pont. La primature doit être irréprochable sur ces questions. Et si je dis la primature, ce n'est pas le Premier ministre seulement. C'est chacun et chacune des agents ici présents. Et j'attends énormément de vous par rapport à ces aspects-là. Mais évidemment, si on demande autant aux agents, il faut que nous travaillions également à vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Ça, j'ai entendu les complaintes du syndicat. J'ai été syndicaliste moi-même. Madame Diatta et Monsieur Mbaye, nous avons entendu, et depuis qu'on est là, notre principal souci, c'est les conditions de travail. Nous avons besoin juste d'un peu de temps pour stabiliser les choses, mais on y travaille. Pour nous, quand j'ai demandé un certain nombre d'éléments à Madame Diatta, j'ai été un peu gêné de voir un peu les niveaux de rémunération à la primature. Un peu gêné. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une administration comme la primature qui est censée être chef de toutes les administrations avec ces niveaux de rémunération.
Et sans prendre un engagement ferme, en bon syndicaliste que j'ai été, et je puis vous promettre qu'on va déployer toute l'énergie qu'il faut pour améliorer ça de manière substantielle. Aussi bien au niveau de la rémunération que des mesures d'accompagnement pour les conditions matérielles de travail. La restauration, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir l'ouvrir et l'adosser à une subvention. Mais il faut organiser les choses. J'ai posé quelques questions. Je crois qu'il y a une association pour les femmes qui travaillent à la primature. Mais il faut aller de manière plus large, nous permettre. Quand j'étais aux impôts, on avait quand même le syndicat. Il ne faut pas en créer ici quand même. J'ai beaucoup fatigué mes directeurs là. Donc il y avait le syndicat, il y avait les amicales, mais il y avait surtout la mutuelle. Et les mutuelles sont extrêmement importantes. Et il faut en créer, surtout que l'État va mettre en place une politique mutuelle beaucoup plus agressive pour permettre d'englober tout le monde. Et c'est l'ensemble de ces synergies qui permettait de faire beaucoup de choses. Les évacuations sanitaires, la subvention du restaurant et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on peut s'en inspirer pour essayer d'organiser les choses ici au niveau de la primature et vous permettre à tous de pouvoir améliorer pour les prises en charge médicales, pour la restauration, pour beaucoup d'autres choses. En tout cas, nous sommes là pour accompagner. Le supplément, le DAGE m'en a parlé. Vous avez un très bon avocat qui vous met tout le temps la pression. Il y a certaines considérations sur lesquelles je ne vais pas trop entrer, puisqu'on est en public. Mais, indépendamment de ces considérations, il sait les mesures que j'ai immédiatement prises. Et je pense que ça pourra se régler. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution avec le ministère des Finances. En tout cas, on avait pris un certain nombre de dispositions pour que ça se remette en place le plus rapidement possible. Et nous voulons aller beaucoup plus loin. J'ai parlé du restaurant. Avec le Conseil technique santé, on est en train de mettre en place une petite unité pour les soins d'urgence. Je crois que le local est là, l'équipement, on est en train d'équiper petit à petit. J'ai même demandé à ce qu'on installe une salle de sport. Parce que je vais avoir des agents en pleine forme pour pouvoir être opérationnel. Et au-delà, peut-être, une vieille idée que j'ai beaucoup défendue quand j'étais aux impôts, peut-être voir comment mettre en place une petite crèche pour les dames. Parce que souvent, c'est très difficile quand on sort de la maternité de laisser son enfant à la maison. Mais si on l'a ici dans l'immeuble, qu'on peut mutualiser avec d'autres services qui se trouvent dans la zone, y compris la présidence de la République, peut-être que ça permet aux gens de travailler dans des conditions de sérénité. C'est vous dire en tout cas que nous avons les logements, quelqu'un en a parlé, on va voir l'état du dossier, s'il y a un dossier qui existe déjà. Et nous allons pousser pour que au moins l'accès au foncier puisse se faire. Et après, si la mutuelle existe, les gens pourraient voir quel montage faire de manière groupée avec les institutions financières pour aider les gens à construire. C'est autant de préoccupations que nous avons avec vous. Pour le transport également, on va voir le dossier. C'est vrai que c'est même beaucoup plus économe pour nous d'avoir un système de ramassage généralisé plutôt que de gérer les déplacements individuellement. Nous avons fait beaucoup de travail sur le parc automobile ces derniers temps avec le DAGE, le SGG, et ainsi de suite. Des résultats ont été obtenus puisque beaucoup de véhicules du parc avaient été emportés par des gens qui ne sont plus à la primature depuis longtemps et même par des privés. On a pu en récupérer beaucoup. Et il nous faut travailler peut-être à des moyens de transport qui permettent de déplacer, de faire partir et revenir le maximum de personnes dans des conditions les plus optimales. Et nous allons y travailler. Et je reste de manière générale ouvert à toutes vos suggestions dont on examinera la faisabilité. Et tout ce qui sera faisable, soyez assurés que vous aurez notre soutien
parce que pour nous, un agent performant, c'est un agent apaisé dans son cadre de travail, dans ses conditions de vie et d'existence. Les deux vont de pair. Donc nous allons tout faire en tout cas pour accompagner tous les agents à se sentir mieux pour pouvoir mieux servir. C'est les quelques éléments que je voulais dire. Je n'ai pas lu de discours, je n'aime pas en lire. Pourquoi je fais trop de... à chaque sortie, on dit qu'il en a trop dit ou il n'en a pas dit assez. Mais je préfère dire les choses telles que je les ressens, dans un dialogue direct et franc. Et ce genre de rencontre, peut-être nous allons essayer de la reproduire peut-être une fois dans l'année, indépendamment des rencontres sectorielles, sauf si le personnel décide d'organiser des fêtes de temps en temps. Et je vous encourage à cela, des activités sportives, des randonnées, Quand c'est une famille, il faut rendre le cadre convivial et permettre aux gens de mieux se connaître. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un bon appétit. La coopérative Santhial Madias est de retour. Découvrez nos terrains à bâtir à proximité de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Ay terrain yu ñu terrassé ba par ay terrain yu wóor te yomb lañu leen di proposer. Ak Kounoune, nous avons des parcelles de 150 mètres carrés avec titre foncier. Si ay njëg yu yomb ba noppi da ngeen di daal di fay la moitié lu des nag ñu étaler leen na ko si 10 mois maanaam fukki weer. Xanaa du coopérative Santhial Madias ñoo yomb te wëri mbir. Vente auprès du notaire nag. Ce n'est pas tout. À Touba, nous avons des parcelles de 400 mètres carrés très proche du péage, très accessible. Dangay joxe à compte moitié restant bi si fukki weer. Qui dit mieux avec Santhial Madias.